Bonjour et bienvenue dans notre cours ELSPET 2048. Cette courte vidéo va vous expliquer plusieurs concepts qui sont importants quand on réfléchit sur la méthodologie de recherche. On va réfléchir sur les définitions de l'ontologie, de l'épistémologie, et de là, on va aussi réfléchir sur comment définir la méthodologie et les méthodes. Démarrons avec le concept de l'ontologie. L'ontologie réfère vers la question philosophique que le chercheur se pose quand il regarde la réalité ou les réalités. Et donc la question clé qu'on se pose, c'est quel sens à donner à la réalité? Est-ce qu'il y en a une seule ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Il y a plusieurs paradigmes ontologiques dans lesquels on peut se situer. Il y a les positivistes, les constructivistes et les pragmatistes. Et donc ces trois paradigmes, et les gens qui se retrouvent, qui se situent au sein de ces trois paradigmes, ont une vision différente sur comment percevoir la réalité ou les réalités. Les positivistes, tout d'abord, au sein du positivisme, on considère qu'il y a une seule réalité et que donc cette réalité est objectivement observable. Au sein du constructivisme, par contre, on considère qu'il y a de multiples réalités et que tout est subjectif. Au sein du pragmatisme, troisièmement, on considère que la réalité est toujours en évolution et en renégociation, ce qui veut dire qu'il n'est pas facile à objectivement constater ce qu'est la réalité parce qu'elle est toujours en mouvement, toujours en train de se reconfigurer. Donc l'ontologie réfère vers notre vision philosophique sur comment on aperçoit la réalité ou les réalités qu'on est en train d'étudier. Alors, l'épistémologie s'associe à notre vision, à nos croyances ontologiques, donc il découle quelque part de nos croyances ontologiques, et réfère vers le domaine scientifique qui traite de l'acquisition des connaissances. En termes simples, et je prends ici une citation que vous voyez, il s'agit de savoir comment nous acquérons des connaissances ou comment nous apprenons à connaître quelque chose. Spécifiquement, la nature, les sources et les limites du savoir. Donc, quelque part, l'épistémologie, c'est notre vision sur comment on doit acquérir les connaissances par rapport à une ou plusieurs réalités dépendant de nos croyances ontologiques. Et donc, je reprends le même tableau que je venais de discuter tout à l'heure, avec les trois paradigmes et donc les trois visions ontologiques, et aussi trois postures épistémologiques qui sont différentes. Au sein du positivisme, où on voit une seule réalité comme objectivement observable et étudiable, là, la vision épistémologique sur la façon d'acquérir les connaissances cherche donc les outils qui permettent de collecter des données objectives et de faire des analyses sur base de ces données pour objectivement observer et analyser cette seule réalité. Au sein du constructivisme, où on aperçoit de multiples réalités, où tout est subjectif, là, en fait, la vision épistémologique nous invite à une réflexion sur les significations et les interprétations données aux réalités. Et donc là, il y a vraiment une réflexion très importante par rapport à la positionnalité du chercheur et comment cette positionnalité explique la vision du chercheur par rapport à la réalité ou les réalités qu'il ou elle essaye de décrire. Donc là, en fait, dans cette posture épistémologique constructiviste, il est crucial de pointer ou d'attirer l'attention sur qui est le chercheur et comment est-ce qu'il ou elle arrive à conceptualiser son objet de recherche, à observer le monde empirique au sein duquel il navigue et comment il analyse les données qu'il a collectées. Et selon la vision constructiviste, il y a donc une influence très forte de ce positionnement et la positionnalité du chercheur sur la production des connaissances qu'il ou elle produit. Et finalement, au sein du paradigme pragmatique, le pragmatisme, on voit la réalité en continue évolution. Et donc là, la vision épistémologique nous invite à un dialogue entre des phénomènes objectifs et des interprétations subjectives qui, ce dialogue-là, apporte des connaissances par rapport à cette réalité en négociation, en évolution, en mobilité continue. Donc en fait,
ces questions ontologiques et ces questions épistémologiques déterminent la façon dont on navigue comme chercheur au sein du monde qu'on observe. Si on se positionne plutôt dans une posture positiviste, là, on sera plutôt en train d'étudier la réalité à travers des outils qui nous permettent d'objectiver ce qu'on observe, hein, donc avoir des données objectives. Si on se retrouve plutôt dans la vision pragmatiste, là, on essaye de dialoguer entre des phénomènes objectifs et des interprétations subjectives. Et dans le constructivisme, en fait, on est invité à continuellement réfléchir sur la façon dont le chercheur influence l'observation de la réalité et les significations et les interprétations que ce chercheur ou cette chercheuse donne à cette réalité. Alors, de l'ontologie et de l'épistémologie, on évolue maintenant vers deux autres concepts, la méthodologie et les méthodes. La méthodologie est ancrée au sein des approches philosophiques et théoriques auxquelles on adhère comme chercheur et mène vers une stratégie de recherche qui est conduite par nos croyances ontologiques et les choix épistémologiques. Donc, quelque part, la façon dont on se positionne comme chercheur au sein des différents paradigmes ontologiques et épistémologiques a un impact sur les stratégies de recherche ou la stratégie de recherche que nous développons comme chercheurs. Et cette stratégie de recherche, c'est ça ce qui est la méthodologie de la recherche. La méthodologie se distingue des méthodes. Bon, les deux sont bien sûr associés, mais les méthodes sont en fait les procédures de recherche spécifiques. Donc là, on se retrouve plutôt dans le domaine opérationnel. On est en train de réfléchir là sur les outils qui nous permettent de collecter des données. Au sein d'une méthodologie, on peut mobiliser plusieurs méthodes, mais ce qui est vraiment crucial, c'est que la méthodologie et les différentes méthodes mobilisées au sein de cette méthodologie soient bien réfléchies, ont une cohérence et sont logiquement organisées. Donc, dans n'importe quelle recherche qu'on entame, peu importe si c'est une recherche plutôt quantitative ou qualitative, peu importe si on se retrouve dans des postures ontologiques et épistémologiques positivistes, constructivistes ou pragmatiques, peu importe, il faut toujours réfléchir sa méthodologie et les méthodes mobilisées au sein de cette méthodologie, au sein d'une logique qui tient la route du point de vue analytique. C'est ça ce qui est crucial.